Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui, nous allons parler d'un match qui restera gravé dans l'histoire du football africain. Pas seulement pour le score, pas seulement pour le trophée, mais pour tout ce qui s'est passé avant, pendant et après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc. Cette finale n'a pas été un simple match de football, elle est devenue le symbole d'une lutte contre l'injustice, d'un ras-le-bol face à certaines pratiques arbitrales, organisationnelles et comportementales qui ternissent l'image de la CAN. Et pourtant, malgré tout cela, le Sénégal est resté debout, digne, fort, et a envoyé un message clair à toute l'Afrique et au monde du football. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les faits, rien que les faits. Vous voulez gagner cette finale, les gars? Quand tes joueurs, ils sont plus focalisés sur les serviettes de l'adversaire que sur le match en lui-même, les gars. C'est du jamais vu. En fait, leur place, c'est pas sur un terrain de football, c'est dans un hammam. Mais comment, qu'est-ce qu'on a rien à foutre de la serviette de Sadio Mané ou de Edouard Mendy frère? Dépose cette serviette et va jouer. Mais vous avez déjà vu ça, les gars? T'as une finale à domicile. Tu joues chez toi. Tu dois aller marquer, tu cours après le score. Et t'es là, tu t'occupes des serviettes, des gants de toilette, de la salle de bain. Mais frère, qu'est-ce que tu fous? J'avais jamais vu ça de ma vie, les frères. Pas une fois, pas deux fois. Tout le match, c'était comme ça. Même carrément dans les prolongations, c'était 1-0. Tu courais après le score, il restait plus beaucoup de temps. Ça, tu voyais encore, ça courait après la serviette. Le gars de la sécurité, il intervient pour la serviette. Oh là là. Honteux, les gars. Vraiment ridicule jusqu'au bout. Ridicule, mais jusqu'à la fin, les gars. Incroyable. Vous avez foutu la honte sur cette finale. Vraiment. Vraiment, les gars. Dans le jeu, par rapport à ça aussi. Dès les premières minutes de jeu, la tension est palpable. L'enjeu est énorme. Deux grandes nations du football africain. Deux peuples derrière leurs équipes. Mais très vite, des décisions arbitrales vont semer le doute, la frustration et l'incompréhension. Des fautes similaires ne sont pas sifflées de la même manière. Des interventions limites restent sans sanction. Et à mesure que le match avance, le sentiment d'injustice grandit. Les joueurs sénégalais restent concentrés, disciplinés, respectueux du jeu. Mais l'accumulation des décisions contestées va conduire à un moment de bascule. Donc ça a été vraiment, tous les stades, ça a été vide. Parce que la réalité, c'est que les Africains ne voulaient pas venir. Ils avaient déjà en tête que cette compétition est jouée d'avance. Mais comme on dit, alhamdoulilah, il y a le sort a voulu autrement que ce régime-là qui voulait utiliser le football à des desseins politiques, il y a des desseins de survie, a été vraiment face à une réalité auquel ils ne s'attendaient pas. Et les Sénégalais ont fait le travail. Moi j'aimerais bien que la régie remette la vidéo, notamment du prince Rachid et sa condescendance. D'ailleurs, elle est à l'image. Regardez bien ce qui se passe. C'est très important de soulever cette posture, notamment de condescendance, d'arrogance par rapport à l'Afrique. C'est pas envers la coupe qui est arrogant, c'est envers tout un continent africain. Vous voyez la posture où protocolairement, revenez sur l'image de Motsepe qui essaye de lui donner et il la refuse. C'est ça. Et ensuite il la donne à Infantino qui la refuse également. Donc au final ils y vont à trois. Et regardez bien cette image-là. Cette scène-là, elle est révélatrice. Il la touche, il la prend pas pour la donner avec fierté et honneur, notamment en tant que pays organisateur. Il la donne avec mépris. Il la donne avec arrogance. C'est un mauvais perdant. Important. Et ça, c'est une insulte envers l'Afrique. C'est pas envers la CAN, c'est pas envers le foot, c'est pas envers. C'est tout un continent. Voilà, on le voit là, les Sénégalais qui sont touchés aujourd'hui. On voit bien qu'il y a une accointance, une collusion, et ça les fait rire. Alors que non, pour moi, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer par rapport à cette Afrique qui est censée être unie, et qu'un pays comme le Maroc, aujourd'hui, la divise à travers même ce qui est censé être une fête continentale, elle est devenue une hérésie, elle est devenue un simulacre d'une CAN. Elle est devenue une parodie de mauvais goût de la CAN. C'est ça ce qui est important de dire aujourd'hui. On voit bien, les images sont parlantes, sont éloquentes.
Donc on ne peut pas dire que la CAF n'est que l'otage d'un système qui dure depuis quelques années, notamment du Maroc, qui a tout fait pour injecter de l'argent sale, pour injecter la corruption. Qu'est-ce qu'on retient? Excuse-moi, je termine s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de cette CAN? On retient quoi? On retient triche, fourberie, brouille, magouille. C'est tout ce qu'on retient. Malheureusement, on ne retient pas l'âme. Ils ont tué l'âme de la CAN. Ils ont tué la magie de la CAN, malheureusement. Le plus grand scandale de l'histoire du football. Tout commence par une décision incompréhensible. Faute sifflée contre Nicolas Jackson, alors que c'est lui qui subit le contact. Déjà, la colère monte. Dans le temps additionnel, le Sénégal marque sur corner. Explosion de joie, immédiatement stoppée. L'arbitre annule le but pour une faute totalement imaginaire, sans même regarder la VAR. 2 minutes plus tard, corner pour le Maroc. Léger contact dans la surface. Brahim Diaz tombe, crie, met la pression sur l'arbitre. Aucun carton. La VAR est consultée. Penalty accordé. Décision choquante. Le stade s'embrase. Les supporters sénégalais se révoltent. Les deux coachs s'affrontent. Le sélectionneur du Sénégal ordonne à ses joueurs de quitter le terrain. Tous partent, sauf Sadio Mané, qui reste pour calmer la situation et négocier. Le match reprend. Brahim Diaz tente d'humilier le Sénégal. Edouard Mendy arrête le penalty. Le monde entier jubile. 0-0 à la fin du temps réglementaire. Prolongation. Puis l'éclair de justice. Gana Gueye trouve Pape Gueye. Frappe. But. Le stade explose. Le Sénégal est délivré. Champion malgré tout. Le Sénégal succède à la Côte d'Ivoire. Le Sénégal accroche une deuxième étoile sur le maillot des Lions de la Teranga. Cette finale restera comme un avertissement. Le football africain mérite mieux. Les joueurs africains méritent le respect. Les supporters africains méritent la sécurité. Le Sénégal a montré que la vérité finit toujours par gagner, même quand tout semble joué d'avance. Que cette CAN serve de leçon. Pour les instances, pour les arbitres, pour l'organisation, et pour l'avenir du football africain. Ici, c'était Histoire Afrique. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette finale. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez jamais, le football doit rester un jeu de justice. Que j'ai vu, au-delà de ça, j'ai vu mon pays, j'ai vu des images dans mon pays qui ont été exceptionnelles sur la ferveur et autour de ce trophée, le fait qu'on soit double champion d'Afrique. Après, sur le scénario, on est tous d'accord pour dire que pour le football, et moi, j'aime pas l'idée des gens qui disent le football africain. Non, c'est le football en général. Oui, l'image, mais l'image de toute la situation, pas d'une équipe ou d'une autre, pas d'un coach ou d'un autre. La situation globale, c'est des images qu'on n'aime pas voir. Maintenant, à partir du moment où ce match a repris, je pense que sur le terrain, et là je vais rester que sur le terrain et sur la performance terrain du Sénégal, je trouve que la victoire est méritée parce que je trouve que nous avons été supérieurs dans le jeu sur la globalité de la compétition, je dirais, et sur la globalité de cette finale. Le scénario est dingue en termes d'émotion, le but est somptueux et aujourd'hui je suis extrêmement content, heureux, fier de voir aussi des gens avec qui j'ai partagé une partie de mon histoire, Pape Thiaw, avec qui j'étais en sélection en 2002, en 2004, et qui en tant qu'entraîneur, soulève un trophée continental, quand on connaît aussi l'importance de ce trophée-là en Afrique, et surtout pour notre pays, et ce que fait notre pays pour le sport. Et ce que j'ai vu dans les images, ça m'amène à être fier d'être franco-sénégalais, d'être fier de voir mon pays gagner cette compétition, d'être fier de voir les gens heureux. Et puis après, il s'est passé plein de choses. Et dans ces choses-là, on pourrait les analyser, mais ça serait beaucoup trop long. Oui, on n'a pas aimé ces images-là, ça c'est une certitude.